Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer cette petite série de vidéos, donc la série recettes faciles. J'espère que vous avez déjà apprécié les recettes que vous avez vues précédemment dans les jours qui sont passés. Sachez que moi je prends énormément de plaisir à vous retrouver quotidiennement, à lire vos commentaires, à préparer les vidéos, les tourner, les monter. C'est beaucoup de boulot, ça c'est clair, je ne vais pas vous le cacher parce que c'est en dehors de mon temps de travail, en dehors de mon temps de maman. Mais vous savez, quand on a la passion, quand on aime ce qu'on fait, en fait, ben, c'est pas grave, l'énergie on la trouve, le temps on le trouve toujours. Et ben voilà, c'est vrai qu'avec YouTube, c'est vraiment devenu une passion. Voilà, ça m'anime et c'est ce qui fait que j'arrive toujours à trouver le temps et l'énergie pour le faire. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour donc une nouvelle recette. C'est une recette hyper simple, mais vraiment 3 petits ingrédients il vous faut. Concrètement, vous le savez, moi je filme le matin. Donc là, c'est un repas salé. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas de manger du salé le matin. Au contraire, ce sont mes petits déj préférés. Donc une fois qu'on l'aura préparé, bien évidemment, que je vais le manger en petit déj et ça me conviendra très bien. Mais vous pouvez tout à fait, et à la base c'est ça, vous pouvez le faire pour un repas classique du midi ou du soir. C'est extrêmement rapide à faire, c'est très simple. Et voilà, et au moins quand vous n'avez pas d'idée, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. De toute façon, je ne vais pas garder le suspense 100 ans. On va préparer ensemble des œufs en nid de courgettes. Donc vous allez voir, c'est hyper rapide. Il faut 3 ingrédients. Voilà, il faut des œufs, du fromage râpé et une courgette. C'est tout. Et vous allez voir, on va se régaler. Le seul truc, bien évidemment, et ça j'étais sûre qu'à un moment donné dans cette série de vidéos, ça allait arriver, il me manque un des ingrédients sur les 3. Alors vous allez me dire, mais franchement, comment tu t'es débrouillée, meuf? Parce que sur 3 ingrédients, comment tu fais pour t'en manquer un alors que tu as prévu tes vidéos? Ben, je suis d'accord avec vous. Complètement, mais le truc c'est que en dehors des vidéos que je filme, bah, y a une vie dans cette maison et je pensais qu'il restait du fromage râpé, il n'en reste pas. Donc c'est pas très grave, on va partir au supermarché qui est juste à côté de chez moi et on va récupérer ce qu'il nous faut et ensuite on passe en cuisine. Je vais prendre également ces magnifiques tomates cerises, regardez comme elles sont belles. Elles m'ont fait trop de l'œil, j'aime trop ça, c'est trop bon les tomates cerises. Bon voilà les amis, on va passer à la recette. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais râper ma courgette. Si vous n'avez pas de râpe, en fait vous pouvez aussi faire des petites lamelles toutes fines. Ça marche aussi. Maintenant, si vous n'avez pas ce genre de truc, je vous le conseille fortement. Vous avez vu que moi je m'en sers quand même vachement souvent. Ça aide pour faire des recettes, c'est hyper pratique. Si vous êtes en France, celui-ci, il vient de France. Il vient de chez Lidl, je crois que je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais il est tellement bien et c'est tellement pratique que voilà, je peux que le recommander. Et pour les filles d'Israël, sachez que je l'ai vu à Maxstock. Voilà, ils ont sorti un modèle totalement similaire, la même chose avec la manivelle, etc. Donc vraiment, si vous aviez envie de vous acheter un truc pareil, moi, je vous le conseille fortement. Vraiment, c'est des machines, on a l'impression que ça sert à rien, mais pas du tout. Les carottes râpées, les oignons, les courgettes, quand vous faites des petites recettes comme ça, pour faire toutes vos... Vous savez, si vous voulez faire des petits beignets de légumes, etc. En plus, vous pouvez même faire des beignets de légumes au air fryer, donc sans huile. En tout cas, bref, je vous conseille fortement cette machine. Il y a quelqu'un? Ça y est, t'es revenu, toi? Alors voilà la quantité que j'ai obtenue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en Israël, c'est vrai que les courgettes sont assez grosses. Donc voilà, ça donne une belle quantité. Je vais voir si je fais pour 2 œufs ou pour 3. On va voir quand on met dans la poêle. Ah oui, bah j'en profite pour vous dire quand même exactement quels ingrédients il vous faut. Donc il vous faut une courgette. Il vous faut, je pense, 2 œufs, ça sera bien pour 2 œufs. Il vous faut un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Moi, vous savez, j'aime bien le poivre en grains comme ça, là. Donc là, sur ce genre de truc, surtout sur les œufs, j'adore, c'est super bon. Ça n'a pas de côté, ça a pas d'aspect piquant en fait, ça a juste vraiment bon goût. Donc je vous conseille d'essayer. Je vais essayer de mettre un petit peu d'origan aussi sur l'œuf. Et puis, bah, le fromage râpé hein, qui nous manquait. Donc voilà. Alors pour la poêle, je prends une poêle de cette taille-là, je vous montre par rapport à ma main. En fait, c'est une poêle qui est assez petite. C'est pas une poêle à pancake, mais c'est le modèle au-dessus, si vous voulez. Et ça, c'est hyper pratique quand vous voulez faire 2 ou 3 œufs au plat, par exemple, ou des choses voilà, un peu plus en individuel. C'est la taille idéale, je trouve. Donc là, je mets un petit peu d'huile d'olive dans le fond.
Et là, je vais déposer la courgette en fait comme un petit nid. Vous voyez? Pour faire une petite place pour l'œuf pour après. Là, je vais laisser cuire environ 5 minutes. Je vais remettre un spray d'huile par-dessus. Voilà. Et là, je vais la laisser cuire 5 minutes. Alors, je vais rajouter l'œuf au centre. Parce que là, ça fait 5 minutes à peu près que ça cuit. J'ai retourné un petit peu vous avez vu les courgettes. Donc là, je vais mettre l'œuf. Voilà, j'ai mis du sel, du poivre et là, je vais rajouter un peu de fromage râpé par-dessus. Les quantités, vous savez, c'est comme d'habitude, hein, vous mettez comme vous aimez. Si vous aimez beaucoup, pas beaucoup, vous faites comme bon vous semble. Et par-dessus, je vais rajouter un petit peu d'origan. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien. Voilà, et là, en fait, il vous reste plus qu'à couvrir et vous laisser cuire entre, je dirais, 3 et 5 minutes. Ça va dépendre comment vous aimez votre œuf. Si vous l'aimez coulant, dur, voilà, moyen. Vous surveillez en fonction de comme vous aimez. Et pour manger avec, en fait, je vais me mettre 2 petites tranches de pain à griller. Ça, c'est du pain complet. Bon, bah voilà ce que ça donne, les amis. Vous voyez, je vais vous montrer ça là où il y a une meilleure lumière, parce que là, on voit rien. Donc voilà, vous voyez, ça fait un petit œuf comme ça. Moi, je l'ai gardé coulant. Il y a le fromage au-dessus aussi également qui est coulant. J'ai fait 2 petites tranches de pain au grille-pain, donc je vais pouvoir manger avec. Vous pouvez également mettre votre nid en fait sur une tartine, hein. Franchement ça fonctionnerait très très bien aussi. Et j'ai rajouté quelques tomates cerises qu'on vient d'acheter ensemble d'ailleurs, voilà, pour faire un petit déj bien complet et bien équilibré. Ça peut être également un repas, ça, il n'y a pas de problème pour ça, mais vu l'heure, pour moi ça va être un petit déj. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous a plu. On se retrouve demain. Demain, ça sera la dernière vidéo de cette série et ça sera le repas de Shabbat, donc ça sera une vidéo qui sera un petit peu plus longue que les autres et peut-être un peu plus complète aussi. En tout cas, vous verrez d'ici demain. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain.